de près qui brûlent à 1000 degrés du pied, comme ça. Et ils affrontent leur peur. Si vous êtes capable de marcher sur vos peurs, sur vos faiblesses, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Rien. Et je pense que c'est ce moment-là, vous serez invité un jour lors de ce que j'appelle la conférence live, l'éveil de votre puissance intérieure. Voyez-vous? Donc vous avez le pouvoir de la certitude. Le focus. Qu'est-ce qui me pousse à réussir? Pourquoi je dois réussir? Et donc je dois avoir une raison suffisante brûlante. Vous êtes d'accord? Oui. Tout le monde a noté cela. Un autre point. Quelqu'un qui doit réussir, il veut atteindre un objectif. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il commence lui-même à trouver des raisons de l'échouer. Il commence lui-même à trouver des raisons de ne pas oser faire l'action qu'il veut faire. Ça crée quoi? Le manque de confiance en soi. D'accord. Je vais faire une activité. Demain, on va le faire. Demain. Tu as un dossier à faire. Oui, ça vient ça sur ma table. 18 euros. Finalement, à cause de ce genre de choses, vous commencez à vous saboter la vie. Et ça va directement à parler de ce qu'on appelle les auto-sabotages. Nos auto-sabotages, il y a plusieurs, 1 ou 2, 3 choses sur cette terre. Plusieurs actions que nous posons, des choses qui sont dans notre vie, qui nous empêchent d'atteindre ce que nous voulons, c'est-à-dire de vivre notre vie à 100%. C'est ce que j'appelle les auto-sabotages. Les auto-sabotages, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce que nous sabotons. Alors, je vais poser la question à quelqu'un. Pour vous, qu'est-ce qui vous sabote sur cette terre? C'est une question quand même difficile à répondre. Mais bon, je dirais que je saboterais peut-être les critiques. Vous avez raison. Mais je pense que je dis plutôt, qu'est-ce qui vous sabote? Il y a des choses que vous vivez qui vous empêchent d'atteindre ce que vous souhaitez. Des comportements, des habitudes qui reviennent chaque fois et qui vous sabotent. Ok, là c'est souvent l'expression des autres. Surtout entre collègues de service. L'expression des autres. Ce que les autres pensent d'eux, ce qui se passe dans le service. Les critiques des autres. Vous tenez compte de leurs critiques. Et ça vous sabote. Ok. Donc lui dit, première auto-sabotage que lui dit pour lui, c'est les critiques des autres. Ce que les autres pensent. Qui est quelqu'un d'autre là? La procrastination. Il dit la procrastination, c'est ça? Le Mayana syndrome. Le Mayana syndrome. On en est là-dessus. Le Mayana syndrome. Quelle autre chose? Qu'est-ce qui vous avez quelque chose qui vous sabote? Moi, c'est la timidité. Et la timidité le sabote. On applaudit. C'est le seul moment où vous appelez à dire la vérité à vous-même. J'ai parlé tout à l'heure de communication personnelle. Si vous mentez à vous-même, vous restez. Si vous décidez de changer, vous prenez les risques qui vont avec ça. C'est pourquoi on va dire merci. Quelqu'un d'autre? Qui croit qu'il y a le sabotage? Moi, je dirais l'inaction des autres. L'inaction des autres. Les autres ne sont pas inactifs. Moi, je dirais aussi que la timidité. La timidité. Ok. Merci à tout le monde. Alors, on va résumer. On a dit la timidité. On a dit, certains ont dit que c'est ce que pensent les autres. D'autres disent aussi que c'est les réactions des autres. Tout ça, c'est bien. Mais on se rend compte qu'il y a véritablement des actions de notre vie qui nous sabotent. Nous en avons marre et nous voulons nous en débarrasser. Ce qui est intéressant tout à l'heure, vous savez pourquoi ces planches sont là? Tout à l'heure, on va se servir ces planches pour créer ce qu'on appelle, pour mettre nos auto-sabotages et nos faiblesses et on va ensemble les exploser. Et à la minute, on va créer ce qu'on appelle le switch. Et vous allez voir ce que ça va produire en corps qui fait. Oui. Alors on va étudier ce qu'on appelle les auto-sabotages. Premier auto-sabotage, c'est la peur du régime. La peur du régime. Et notez ça, la peur du régime. Il y a des gens qui vont, par exemple, et ça c'est la maladie des commerçants. Des commerçants. Ceux qui travaillent pour le compte d'une entreprise et doivent aller chercher des clients. La peur d'être refusé. La peur d'être rejeté. Dès que vous tapez à la première porte, vous fermez la porte.
que nous n'avons pas à faire. Parce que nous avons peur du rejet. Combien de fois vous avez échoué à plusieurs activités parce qu'effectivement, vous avez peur qu'on vous rejette? Est-ce que la vérité d'aujourd'hui est forcément celle de demain? Celui qui a dit ça le jour qu'il disait le non, peut-être qu'il n'était pas dans un état psychologique qu'il fallait que vous répondiez. Peut-être que vous étiez au mauvais moment. Il venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il était un peu timide, ou lui aussi il est un peu timide, donc il ne peut pas parler devant vous. Combien de chefs d'entreprise vous connaissez qui peuvent prendre le micro parler à la télévision? Il faut le gérer le discours par qui? Par le secrétaire ou la secrétaire ou je ne sais pas quoi, un handicap. Oui, un chargé de communication, c'est un handicap. Combien de ministres vous connaissez qui osent parler devant la télévision? C'est le handicap le directeur de cabinet qui va rédiger le discours ou bien qui va le représenter. Combien de chefs d'entreprise présentent une réunion? Nous avons tous des erreurs que nous faisons. Donc la peur est rejet. Sachez que si vous avez peur, vous avez le choix entre marcher sur l'obstacle, entre boire l'obstacle, entre transformer cette peur en puissant moyen de succès, ou bien accepter que cette peur soit la fin de votre réussite. Et il a fait une bagarre. Bien sûr. Il est prêt, n'est-ce pas? Est-ce que je le connais? Vous avez déjà fait une bagarre? Oui. Vous vous rappelez que vous avez terrassé la maison ou bien vous avez terrassé la maison? Alors, on va faire un exercice. Regardez ce qui va se passer. Alors, vous fermez les yeux. Fermez les yeux. Alors, essayez de vous souvenir, prenez une position, essayez de vous souvenir de la position de combat. Essayez de vous souvenir de la position de combat que vous avez pu ce jour. Tout le monde suit cet exercice, c'est important qu'il faut suivre. Suivez ça. Essayez de vous mettre, de commencer à penser le jour qu'il a commencé à vous énerver. Vous vivez la scène, concentrez-vous. Vous vivez la scène. C'était sur quoi? Quelle est la raison de ce événement? Quelle est la raison? Suivez, si vous ne suivez pas, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Quelle est la raison? Fermez les yeux. Vous ne répondez qu'en étant les yeux fermés. Quelle est la raison? Est-ce que vous vous rappelez? Et nous sommes ici à un série live. Ouvrez votre cœur. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que vous vous êtes énervé avec lui? S'il n'arrive pas à faire l'exercice, on aura tous perdu. Oui? Maintenant, essayez de vous rappeler les paroles qu'il vous a dit, qui vous ont énervé. Vous commencez à vous rappeler? Est-ce que vous voyez l'action? Franchement, est-ce que vous voyez? Vous commencez à voir, vous restez toujours les yeux fermés. Vous restez les yeux fermés. Vous commencez à voir, n'est-ce pas? Alors, commencez à penser à la raison qui vous a poussé à vous énerver. Commencez à faire la chose, commencez à former les points, comment vous avez pu vous énerver. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelle est la parole qu'il a prononcée? Est-ce que vous comprenez ce que je demande? Je veux que vous viviez avec moi ici devant tout le monde la scène que vous avez vécue ce jour-là. C'est difficile à vivre? Est-ce que c'est difficile à vivre? Non. Donc essayons de vivre ça ensemble. Est-ce que vous avez la parole qu'il a prononcée? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Fermez les yeux, vous restez les yeux fermés, vous vivez, restez en association avec l'image. Oui? C'est un ami, et il m'a accusé d'avoir volé sa viande. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait. Oui. Il m'a accusé de voleur. Oui. Et je me suis énervé. Oui, maintenant vous apprenez. Maintenant, écoutez les paroles. J'étais innocent. Ok, donc écoutez les paroles qui sont en train de vous dire. Voilà. Écoutez, restez calme, écoutez ces mêmes paroles qui vous élever au fond de l'esprit. Vous les écoutez? Est-ce qu'il les prononce maintenant? Est-ce qu'il les prononce en ce moment pendant que je vous parle? Est-ce qu'il prononce ces paroles? Il m'a dit... Oui. Voilà, tu as volé ma viande. Est-ce que vous l'écoutez avec sa voix? Est-ce que vous l'écoutez en ce moment avec sa voix? Est-ce que vous entendez sa voix dans votre tête, résonner dans votre tête? Est-ce que vous l'entendez? Oui. Vous l'entendez? J'entends sa voix. Alors maintenant, comment vous réagissez au fond de vous? Regardez votre collègue monter. Essayez de vous rappeler l'état dans lequel vous étiez. Vous voyez? Vous voyez? Je sens la colère. Vous sentez quoi? La colère. Vous
Vous sentez la colère? Maintenant, on continue pour voir comment est-ce qu'il vous a. Le premier coup est venu de qui? De lui. Regardez le coup parti. Vous sentez le coup? Oui. Vous avez senti le coup? Oui. Vous avez senti le coup? Oui. Comment est votre poitrine et votre visage? Quelle est l'expression de votre visage? Comment vous avez senti le coup? J'étais. Au moment où il a tenté le coup, Oui. j'étais étonné parce que je ne pensais pas qu'il allait me donner. Comment vous sentez votre respiration en ce moment? Ma respiration s'est accélérée. Elle est accélérée? Vous commencez à bouger? À m'énerver. À vous énerver. Oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La bagarre commence. Au bras, vous constatez que ses doigts commencent à bouger. On applaudit pour lui. Merci. Merci. Ça peut aller? Essayez de vous détendre. Vous sentez encore la colère monter? Alors, ouais, il a commencé à être énervé. Et donc, vous pouvez produire en vous les états que vous décidez de produire. Et donc, vous pouvez transformer un rejet en joie.